Oh bonjour internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Il existe un dicton connu ou une phrase ou une maxime, appelez ça comme vous voulez. Donc ce truc ça dit: ne jouez pas aux échecs avec un pigeon, peu importe votre niveau, le pigeon va juste renverser toutes les pièces, chier sur le plateau et se pavaner fièrement comme s'il avait gagné. It's Adam Z's turn. Go right ahead, sir. Pigeon to Knight's Pigeon 1. Pigeon takes pigeon. Check pigeon. All right, well there you... C'est une phrase assez connue et appréciée, je l'aime bien aussi, moi d'ailleurs, beaucoup même. Et j'ai pas trouvé d'ailleurs à qui on doit cette jolie maxime en vérité. Mais j'ai un petit souci. Enfin, il y a un petit souci avec ce dicton. Enfin, c'est indirectement, mais voilà, il y a toujours un petit problème. C'est qu'en vérité, parfois, ces mêmes pigeons-là, ils utilisent aussi cette phrase. Donc en fait, ça se renvoie la balle et ça dit qu'en fait, c'est pas eux en vérité, les pigeons de l'histoire. Vous me direz, dans un sens, ça confirme cette phrase. Et oui, c'est vrai, mais je trouve que cette situation où en fait, non mais c'est toi le pigeon qui chie sur l'échiquier. Bah non, c'est toi, débile. Bah, cette situation-là où c'est non ta gueule, non ta gueule, non ta gueule. Le fameux fuck you, no fuck you, no fuck you. You're fucking paranoid, man. You are fucking, you bloody, fuck you bloody, bastard bitch, fuck you, bloody, fucking mother bloody, fuck bitch. Bah, cette situation, elle illustre bien les échanges sociaux modernes. Tout le monde dit que son voisin est stupide ou trouve que son voisin est stupide. Et il n'y a plus de dialogue, c'est juste t'es un méchant, non toi t'es un méchant, non c'est toi le méchant, non c'est toi le méchant, c'est pas celui qui... Enfin, on dirait des gamins, c'est non c'est celui qui dit qui est premier senteur, premier péteur. Enfin, il n'y a plus aucun pont, ou pratiquement plus aucun pont, construit entre deux personnes qui se rencontrent. Mais surtout aussi, je trouve, il n'y a plus d'honnêteté intellectuelle, il n'y a plus de démarche de... Ben, je pense si, mais ça veut pas dire que je suis pas ouvert à la conversation. Il n'y a plus de tentative de discuter, d'échanger, de... Voilà, moi je pense ça, toi tu penses ça, pourquoi tu penses ça, mais du coup moi je pense ça parce que ça, et du coup cet argument-là... Il n'y a plus ce mécanisme, cette dynamique. Est-ce que c'était mieux avant? J'en sais rien. Mais toujours dit-il qu'aujourd'hui, le niveau de haine et de mépris envers son prochain, ne serait-ce que haine et mépris potentiel, n'a jamais été aussi élevé. Et on le sent, ne me mentez pas, on le sent. Non, bif, on ne me la fait pas. Tous, on est un peu aux aguets, genre, qui est le prochain débile qui va me casser les couilles et balancer des inepties qui vont m'énerver pendant 2 mois? C'est cette pensée, cette situation de, non mais là je peux plus, juste les gens, je peux plus. Ça devient de plus en plus fréquent et de plus en plus rapide, les pauses entre les deux sont de plus en plus courtes. Personnellement, je le ressens surtout quand je parle à des gens, mais des gens inconnus. Et genre, on discute, on a une petite conversation, on échange 2-3 banalités, et à un moment donné, j'ai genre envie de m'ouvrir un petit peu, parce que je suis quelqu'un qui vit un peu le cœur sur la main, et j'aime pas en fait les banalités. Ah, il fait beau aujourd'hui, machin, voilà, le small talk, c'est pas trop mon truc. Il en faut, je sais, je suis d'accord, mais... Assez vite, moi j'ai envie de parler sérieusement, concrètement, m'ouvrir, dire vraiment ce que je pense, etc. Enfin bref, je suis ce genre de gars. Et du coup, à ce moment-là, quand on passe ce truc de banalité et que j'ai envie de m'ouvrir un peu, je flippe et je me dis, si j'ai envie de... Même par exemple, si j'ai envie de réagir sur un truc que quelqu'un dit et que j'ai envie de développer un peu sur le sujet, genre on va parler de jeux vidéo, on va parler de musique, on va parler de machin, et moi j'ai envie de dire vraiment ce que je pense... Tout d'un coup, j'ai l'espèce de réflexe, genre de petit coup de tonnerre là, zoup, et la pensée qui dit « Fais attention à ce que tu dis, gaffe à ta gueule, tu le connais pas, ça se peut, il va mal le prendre et vous allez finir par vous envoyer des grosses baffes. » 5 minutes later. Je suis calme aussi. Je suis calme. Alors ok, je suis quelqu'un, peut-être, hein, même sûrement, d'un peu colérique. Enfin, je peux monter dans les tours de temps en temps. Mais ok, voilà, je l'admets, pas de problème, je suis un petit peu soupolé, un peu sanguin. Mettez le truc que vous voulez, c'est pas grave, pas de souci, je l'admets. Mais surtout, je suis sûr et certain que vous aussi, vous avez déjà pensé ça au moins une fois dans votre vie, et surtout récemment. Ne me mentez pas. Non, écoute. Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein. Ça va, ça suffit, là. Il y a un énorme rideau de fer entre nous
et notre prochain. Une fois passé les « Salut, ça va, machin, tout ça, qu'est-ce que t'en penses, il fait beau, ok, salut, au revoir », ben on se demande sur quoi on va l'ouvrir, sur quoi on doit l'ouvrir, comment le dire, et j'en passe. Pourquoi? Parce que potentiellement en face, on a peut-être une grosse victime qui va s'offusquer que tu parles de la météo, ou que tu parles de ton repas, ou que tu parles du jeu auquel tu joues, ou que tu parles des musiciens que tu aimes, ou que tu parles de ta prochaine sortie en forêt, ou du modèle de voiture que tu conduis, etc., etc., etc. Il n'y a aucune limite, il n'y a pas de... Ça, c'est infini, les sujets sur lesquels on peut s'offusquer aujourd'hui. J'ai déjà vu des gens dire être choqués et outrés parce que d'autres personnes leur disaient bonjour. Genre... You're just walking around and then this old white couple passes by you and they're like, hello, whatever. And I'm like, hello? Can I help you? We don't know each other. Why did you say hello? Why are you smiling at me? Why are you talking to me? What business do you have with me? And you know, by the time I'm thinking all these thoughts, they've already moved on and walked down the street and kept minding their business. I'm sure the town had things to say. Because, you know, all these white people are out here and it's just like, where all these Asian people come from? Et même si tu dis les choses innocemment, genre en bonne foi, hein, genre sincèrement, tu parles, tu dis, je sais pas, tu dis, bah, je préfère les pommes, voilà, moi je préfère les pommes. Sans jamais penser à un seul instant que tu vas dire un truc sensible ou que tu as envie de dire un truc sensible, tu te fais flinguer, tu te fais insulter, tu te fais moquer et consort. Le pigeon qui chie sur l'échiquier. Ou plutôt les poulets de Zelda en vrai. J'adore Baldur's Gate 3, j'adore ce jeu. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai des centaines d'heures de jeu déjà dessus. Voilà, je pense que vous le savez. J'oublie pas d'ailleurs, hein, je vais faire un narratif, un de ces quatre, mais j'essaie de trouver les meilleurs modes et les meilleurs trucs, et puis il y a des mises à jour et des machins, puis d'autres trucs en cours, mais voilà, un jour peut-être, trademark, il va y avoir un narratif sur Baldur's Gate 3. Ouais, c'est pas le sujet. Mais j'adore ce jeu au point où bah, je check les réseaux sociaux en fait de l'Ariane, les développeurs. Donc je check Facebook, je check Twitter, je check Instagram, je check des fois les trucs discussion Steam, bref, je check les news du jeu. Les patchs, les mises à jour, voir qui c'est une extension, j'en rêve. Et ils ont récemment, j'ai vu, gagner des prix. Des prix relativement woke, hein, on va pas se mentir. Genre prix de la diversité, de la représentation des LGBT, machin, blablabla. Mais c'est pas le propos, mais c'était un sujet, c'était ça en fait le topic qui avait été ouvert. Voilà, on a gagné 4 ou 5 prix, dont ce machin-là, et voilà. Et sur ce post de leur page Facebook officielle, quelqu'un parle de la forte présence des couples gays dans le jeu. Quand je dis gay, c'est genre les gays hommes et les gays femmes, hein, lesbiennes, machin. Et innocemment, toujours, moi je réponds à ce message sans aucune agressivité. Je dis, bah ouais, c'est à se demander comment les gens existent encore vu le nombre de gays. Zéro agressivité, zéro violence, aucune volonté de rentrer dans l'art. Rien du tout, c'était limite, ouais, lol, enfin, j'aurais mis ça, c'est pareil. Il n'y a même pas de point d'exclamation, il y avait pas, genre, je sais pas, un emoji fâché, genre, non, voilà, et 20 secondes, montre en main après, je vois que j'ai genre 30, 40, 50 notifications. C'était la page Facebook officielle, hein, je rappelle. Et c'est plein d'insultes, de moqueries ou de longs pavés de 20 mètres qui expliquent « Non, mais en fait, c'est de la magie, tu vois. Et puis, on s'en fout. Et puis, voilà, ils peuvent coucher avec des hétéros quand même et faire des bébés quand même. » J'avais l'impression d'être dans un cartoon où t'as un personnage dans une forêt, tu marches sur une branche ou une brindille, et en un battement de cils, t'as 36 000 missiles nucléaires pointés sur ton pif. Rétrospectivement, j'aurais rien dû dire, ça aurait évité tout ça. Mais c'est justement ça le truc, bordel. C'est le parfait exemple qu'on peut plus rien dire. Non, on peut plus rien dire. Si tu dis n'importe quoi,
tu as une forte chance, et c'est suivant ce que tu dis, hein, mais de base déjà, tu as une forte chance qu'il va y avoir un pignouf au fin fond de je sais pas quelle ville, de quelle planète, de quelle galaxie, de quelle réalité, j'en sais rien, qui va dire « Ah ben moi d'abord, je suis pas d'accord parce que je trouve que ça c'est offensant, parce que machin très... » Et là t'as 36 autres débiles qui vont lever les bras encore « Ouais, d'abord, révolte, hein !» Et puis voilà, c'est parti. Ouais, moi je bondis, comme ça là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté, attention. Hein. Un hôtel dressé au culte de la barbarie. On va tout cramer, il faudra pas demander d'où ça vient. Donc non, on ne peut plus rien dire. Et c'est pas genre, oui, mais on peut plus faire des blagues machistes et rigoler des noirs et machin. Non, c'est que tu vas dire un truc, va y avoir des réactions et t'as aucune idée jusqu'où ça va aller. C'est bordel. C'est quand même compliqué à vivre et à naviguer. C'est triste, c'est effrayant, c'est pénible. Et ça m'étonne même pas que des gens pètent des câbles parfois. Je veux dire, ça m'étonne pas non plus qu'il y en a qui disent en avoir marre et deviennent hostiles envers telle ou telle chose, tel ou tel groupe et choisissent de voter X ou Y. Regardez, je donne même pas de nom et des gens vont m'engueuler. Mais je me suis dit, c'est logique, putain, 2 plus 2, 4. Oui, il est là, oui. Ouais, très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur. Perso, je ne peux plus voir en peinture n'importe quel woke de tous bords. Déjà parce que je suis pas d'accord avec leur idéologie. Et c'est un terme large, oui je sais, mais ça englobe justement plein de trucs, plein de sous-genres et de débilités qui sont je sais plus parler. Ces débilités, elles sont en vérité infinies dans leurs possibilités. T'as les véganes, t'as les communistes, t'as les pro-LGBT, t'as les gauchistes progressistes, t'as les écolos, t'as les pro-immigration, t'as les féministes, et t'as plein d'autres que je zappe. Et c'est même pas, encore une fois, forcément que je suis pas d'accord, c'est que ça devient extrémiste, sans nuance, sans aucune opportunité de dialogue, ou alors ce dialogue, il va s'étirer pendant 20 ans. Je suis fatigué, patron. Regarde, tu es sur un réseau social, n'importe lequel, tu tombes sur un truc qui te fait rire, genre, ah, marrant, ok. Et tu dis, ah bah ce serait cool que je partage aux copains, voilà. Et donc tu postes la photo ou la blague ou ce que tu veux, voilà, tu as posté un truc rigolo sur les réseaux. Un truc de base que n'importe quel papy 55 ans sur Facebook il fait, regardez les petits enfants, j'ai vu une vache qui fait caca et puis j'ai mis le feu, ça fait... Voilà, c'est une connerie comme ça, on s'en fout. C'est peut-être une blague beauf, une image à la con, n'importe quoi, mais c'est bête, fun et amusant. Et puis là t'as un type qui va te sortir, qui va avoir ton truc. Il va mettre un bonhomme pas content en commentaire, c'est l'emoji sur le post, et il va dire, mais c'est sexiste, et puis franchement il y en a marre de cette représentation des femmes, et de la glorification du patriarcat, et puis ça c'est pas écolo, et blablabla. C'était juste une blague. Une image rigolote, c'est un mème, c'est... Tu dois taper... un long débat d'idées, faire une thèse philosophique qui va probablement durer des heures. Parce qu'il y en a un qui a trouvé que ta blague était pas drôle. Et t'as envie de vivre comme ça? De devoir faire des théories comme ça de physique quantique à chaque fois que tu trouves un truc marrant? Et pareil, venez pas me dire que ça vous est jamais arrivé ou que vous l'avez jamais vu. Ça arrive sur tous les réseaux à tout le monde, ou un copain, ou j'en sais rien. Et du coup, à force, soit on tombe dans un climat politique où chaque message c'est Verdun, et il faut gagner le débat, parce que sinon l'ennemi, les heures sombres de l'histoire, ou soit, bah tu dis plus rien. Parce que c'est pète de couilles, et c'est plus possible de vivre comme ça, c'est plus simple de fermer sa gueule en fait. Franchement, oui, je me dis que des fois, c'était plus paisible avant, plus tranquille. C'est genre, bah toi, t'aimes ça, et moi, j'aime ça. Et c'est pas grave, voilà, chacun son truc. Je demande comment on ne peut pas penser que c'était mieux comme ça avant. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien est dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.